C'est en musique et dans la bonne humeur qu'a été inaugurée ce samedi matin la 70e foire exposition de Luçon. La batterie fanfare des Blés d'Or de Saint-Pierre-du-Chemin a d'abord accompagné les élus et le sous-préfet pour la coupure du ruban avant le traditionnel lâcher de pigeons. Puis les personnalités civiles et militaires ont pu faire le tour de la foire pour apprécier la centaine d'exposants présents pendant 4 jours sur le grand et le petit champ de foire. Rendez-vous festif et commercial, cette foire du 15 août est une institution à Luçon et la ville tient justement à la conserver. Bien sûr qu'il conserve sa foire et qu'il tient à la conserver, parce que c'est l'image du dynamisme économique du Sud-Vendée. Et ça, c'est bien entendu là où les gens peuvent voir en effet qu'ici, il y a des entreprises et qu'on attire des gens de l'extérieur, parce qu'il y a un dynamisme qui est certain. Il reste plus que 2 foires, si je compte bien, en Vendée. Celle-ci est gratuite, ouverte à tout le monde. En plus, on a un temps tout à fait idéal pour que les gens viennent voir. Ça montre en effet ce que l'on est capable de faire ici dans le Sud-Vendée. Puis, il y a quand même quelque chose, moi, qui me revient à l'esprit. Il ne faut pas oublier qu'elle a commencé en 1947, 2 ans après la guerre. Il fallait vraiment avoir l'idée du développement économique et le courage de monter une foire comme celle-ci. Et bien ce courage, on le retrouve aujourd'hui encore avec les gens qui dirigent le comité de la foire. Et c'est l'esprit du Sud-Vendée. Cette année, en effet, la foire a un petit goût de nostalgie puisqu'elle fête ses 70 ans. À cette occasion, les bénévoles ont réalisé un travail de fou en réunissant sous un chapiteau de très nombreuses archives qui retracent toutes ces années. Affiches, programmes, articles de presse, tout est là pour se souvenir que la foire est née en 1947 par la volonté de quelques commerçants luçonnais. Oui, c'est exact. Là, pour nous, c'est mémorable parce que 70 ans de foire, on retrouve donc les anciens présidents, les bénévoles qui ont participé à cette foire depuis 70 ans. Je trouve qu'il fallait penser à eux et puis pour nous, c'est très très bien et ça permet, avec ce qu'on a fait au niveau de l'exposition, de retracer tout ça et puis que ça perdure. Les gens qui sont occupés, qui ont commencé à faire ça, c'est vrai qu'ils étaient que des petits commerçants de centre-ville et puis développer une foire, c'est pas simple. Mais quand on a vu, que moi j'ai vu le nombre d'exposants qu'il y avait sur les années antérieures, 250 pendant quelques années, un potentiel de machines agricoles qui était, d'ailleurs c'était mon terrain de jeu à l'époque quand j'étais tout petit, je venais à la foire, j'ai trouvé ça formidable. 2 anciens présidents étaient d'ailleurs présents lors de cette inauguration, Pierre Thibault et Jean-Maurice Huguet. Ce dernier, qui a présidé le comité d'organisation pendant 6 ans, en garde de nombreux souvenirs. J'y remettais pas facilement les pieds parce qu'il y avait des bons souvenirs et il y en avait des moins bons. Et puis c'était une période où j'étais très très occupé par autre chose et par l'entreprise principalement. Parce qu'il fait que ça me posait des problèmes d'organisation et j'étais pas toujours à l'écoute et avait pas toujours la patience qu'il fallait pour écouter tout le monde qui me parlait des embêtements dans les stands, les bâches, les trous, les gouttières et l'emplacement qui n'est pas celui que je voulais, etc. Donc c'était difficile à supporter de temps en temps, mais bon, ça s'est fait. C'est une grosse organisation, il ne faut rien oublier. Bon, heureusement, elle est rodée. Puis ce côté gratuit, ce côté folklore, ce côté fête en ville, ça c'est bien ça c'est bien. Si on supprimait ça, je crois que le château s'écroulerait. On ne se prend pas la tête, on n'a pas la folie des grandeurs, on ne veut pas en faire une foire qui se développe très 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 rapidement. D'ailleurs, ce serait difficile à imaginer. Il faut garder son caractère et à partir de là, je crois que ça va continuer. Autre invité de cette inauguration, Jean-Pierre Delambilly, ancien conseiller général de la Vendée et qui a beaucoup œuvré pour l'économie sud-vendéenne. Cette foire, il la connaît donc parfaitement, d'autant qu'il en a quelques souvenirs d'enfant. Beaucoup d'émotions parce que j'y suis venu très longtemps et depuis 1979 en tant que conseiller général. Maintenant, je ne suis plus rien et aujourd'hui, j'ai été invité et ça m'a fait un très grand plaisir. Mais la foire de Luçon, pour moi, c'est beaucoup plus vieux. Parce que, étant tout gosse, enfin peut-être à peu près gosse, j'y venais très régulièrement. Alors tout ça, c'est des vieux souvenirs, avec des petits souvenirs particuliers, comme le jour où il a fait si chaud et où les pompiers ont arrosé la tente. C'était du temps de l'ancien maire de Luçon. Comme le vieux port de Luçon, j'ai souvenir d'être venu à la main de mon père. Et il y avait encore le port de Luçon en activité. Il y avait les bateaux de bois, les bateaux de blé. Et ça se finissait toujours au restaurant, à midi, au bœuf couronné. Voilà, tout ça c'est des souvenirs de gosse si vous voulez, mais il n'empêche que depuis
un certain nombre d'années, je me passionne pour ce pays de Luçon, je l'aime et j'ai toujours pensé, comme l'a dit M. le maire tout de suite, que le développement économique conditionnait tout le reste. Donc nous avons essayé avec une équipe, une bonne équipe, de développer et d'amorcer le développement économique dans notre secteur de Saint-Hermine et évidemment dans tout le secteur de Luçon, parce que pour moi c'est le sud Vendée ouest et j'y tiens. La Foire Expo se porte donc bien depuis 70 ans et elle a traversé toutes les tempêtes, notamment grâce à sa gratuité et son emplacement en plein cœur de la ville de Luçon. La gratuité, c'est ce qui fait son succès d'être en centre-ville. Je dirais que j'ai envoyé peut-être des idées pour aller en extérieur. Parce que dans beaucoup de villes, la foire est en extérieur. Mais c'est vrai que si on pouvait la laisser pas très loin du centre-ville, avoir de la possibilité de parking et d'avoir de la place pour faire une belle foire, d'ailleurs pour d'autres aussi, que ce soit pour les cirques, que ce soit pour les animations du centre-ville, pour qu'on soit indépendant, je pense que ça pourrait se faire. Et même si elle pourrait déménager d'ici quelques années en raison du projet de l'école du centre, un dossier est actuellement à l'étude pour qu'elle reste proche de ce secteur. En attendant, n'hésitez pas à profiter des stands qui vous attendent jusqu'à mardi soir.